Mon patron m'a dit d'aller mendier dans la rue si j'avais besoin de plus d'argent. Alors j'ai préféré lui soutirer des milliers à la place. Je travaillais dans un centre d'appel et, malgré le fait que je me sois tué à la tâche, pour eux pendant plus de 5 ans, je n'ai jamais eu la moindre reconnaissance. Je faisais des dizaines d'heures supplémentaires chaque semaine, parfois même gratuitement. Et pourtant, chaque fois que je demandais une augmentation, on me répondait que ça viendrait en temps voulu. Je restais coincé au salaire minimum, et à mesure que l'inflation grimpait, j'avais si peu d'argent que j'ai commencé à perdre du poids, parce que je ne pouvais plus me permettre d'acheter de la nourriture. Je me souviens encore du jour où mon patron a entouré mon poignet avec ses doigts, pour se moquer de moi parce que j'étais devenu plus maigre. Je lui ai dit que c'était parce qu'il ne me payait pas assez pour manger, et il m'a répondu « Je te dirais bien d'aller aux banques alimentaires, mais t'es au travail quand elles sont ouvertes. Je suppose que tu vas devoir te mettre à faire la manche. » Il a rigolé, et s'est éloigné en marchant. En partant, son gros ventre a heurté un verre et de l'eau a coulé sur son pantalon. Il s'est immédiatement retourné vers moi, et m'a ordonné de nettoyer. Pendant que je prenais des serviettes et que je m'agenouillais pour essuyer son pantalon, j'ai su qu'il fallait que je change de vie. Ce soir-là, j'ai commencé à chercher un meilleur boulot en cachette. J'en ai trouvé un que j'adorais, dans un autre état, en moins de 2 mois, et on m'a donné 1 mois pour m'y préparer. J'ai donc décidé d'utiliser ce mois pour tirer le maximum de mon entreprise actuelle. La première semaine, j'ai commencé un régime strict d'évitement d'appels. J'arrivais, je prenais un appel, j'allais en pause, je restais à la cafétéria plus longtemps que prévu, je revenais, je prenais un appel, je repartais en pause, etc. Pendant toute une semaine, j'ai pris maximum 2 appels par jour. Avant, j'en prenais entre 40 et 70, mais personne n'a rien dit. La deuxième semaine, j'ai littéralement pris 0 appel. Je suis resté à mon bureau à regarder YouTube et à jouer au solitaire toute la journée. Et pourtant, mon patron ne m'a toujours pas confronté. Alors, la troisième semaine, je suis passé à la vitesse supérieure. On était responsable de remplir nos propres feuilles de temps sur le site de l'entreprise, et j'en ai pleinement profité. Je venais au début de ma première pause, je prenais ma pause, je regardais Netflix, j'allais déjeuner, encore du Netflix, après le déjeuner une autre pause, puis je quittais pendant cette pause. Mais sur ma feuille de temps, je mettais mes horaires normaux pour être payé comme si j'avais fait une journée complète. Ça a parfaitement fonctionné pendant quelques jours. Mais le vendredi de la troisième semaine, ils sont enfin venus me chercher. Ils ont posé un document devant moi pour que je le signe, dans lequel je m'engageais à rendre l'argent que je n'avais pas mérité. Évidemment, j'ai refusé de signer. Ils m'ont menacé de tout. Licenciement, mauvaise référence, avocat, mais je n'ai pas cédé. Après plus d'1 heure d'interrogatoire, mon patron a craqué quand j'ai attrapé le stylo, fait mine de signer, puis changé d'avis à la dernière seconde. Mon patron est devenu complètement fou, a froissé le document et l'a jeté contre le mur. Il m'a ensuite hurlé « T'es viré !» comme s'il était Vince McMahon. En quittant son bureau, il m'a traité de bonarien anorexique de merde et m'a dit de profiter de ma nouvelle vie de SDF. Le truc c'est que, quand on se fait virer, il faut obligatoirement faire un entretien de sortie. Et comme je n'en ai pas eu, mon patron a dû me rappeler pour faire l'entretien comme il faut. J'ai entendu dans sa voix à quel point ça le faisait chier. Je suis venu pour l'entretien, et comme je n'avais jamais signé leur foutu document, l'entreprise était maintenant obligée de me payer le temps que j'avais indiqué sur ma feuille de présence. Mon patron était tellement furieux qu'il avait presque de la vapeur qui sortait des oreilles. Et j'ai pris un malin plaisir à le forcer à confirmer que j'allais bien être payé pour ces 3 semaines entières. J'ai reçu ce salaire ce jour-là, même si j'avais bossé en tout peut-être 1 heure. Et le meilleur dans tout ça, comme j'ai fait ça sous la surveillance directe de mon boss, tout cet argent a été pris sur sa propre prime de fin d'année. Et au cas où quelqu'un penserait que cette boîte ne méritait pas de se faire arnaquer à ce point, je suis heureux d'annoncer que l'entreprise en question, c'était Comcast.